La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier, on le sait. C'est le pays le plus beau au monde. C'est le pays le plus doux au monde. Tous les autres pays, là, en tout cas, ils veulent toujours venir en Côte d'Ivoire au moins une fois dans leur vie. Et certaines personnes préfèrent élire domicile en Côte d'Ivoire. On parle avec ces personnes-là qui aiment la Côte d'Ivoire, qui vivent en Côte d'Ivoire, qui travaillent en Côte d'Ivoire, avec qui on s'entend super bien. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. L'émission en question, l'émission qui donne des palpitations, l'émission qui soigne le diabète, la tension et tout ce que vous voulez. Si vous avez un problème, si vous avez un chagrin d'amour, si vous vous sentez mal, tout ce que vous devez faire, c'est regarder les Femmes d'ici. Une seule chaîne, une seule émission, 4 femmes, Yasmine Reda, Dija Soro, Aurélie Eliam, Kadi Touré. On s'applaudit. La Doba. On n'a plus option. Ah, mal. Je vais dire l'hymne maintenant de... Je te dis. La Doba, oui. Alors, comment ça va les filles? Ça va très bien. Vous allez bien? Très bien. C'est-à-dire, quand tu nous dis comment ça va, même, on est fâché. Pourquoi? Comment on peut être à tes côtés dans une belle émission, avec toutes ces lumières, ce bling, et puis on dit que ça va pas. Ouais. Ça va, hein? Ça va aujourd'hui, ça va demain, ça va après-demain. Et ça ira. Ouais. Et je n'exagère pas quand je dis que si vous avez quand je dis que si vous avez des problèmes, tout ce que vous rencontrez comme difficulté, parce qu'aujourd'hui, on a réussi à soigner des personnes. Il y a plein de gens, que ce soit dans la vie de couple, familiale, des gens qui étaient tristes. Tu sais, il y a des personnes, par exemple, qui étaient tristes énormément, et le jour où on a hypnotisé Yasmine, bah, c'était le plus beau jour de leur vie. Ah ouais. Et donc, tu vois, pour dire qu'on guérit des gens, c'était magnifique. Le jour où Yasmine a pensé au kiki, bah, c'était waouh. Ouais. C'est-à-dire que ça... Donc, en fait, nous sommes des guérisseuses, en fait. Et Yasmine en premier. Les filles, on parle aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, notre pays. C'est trop beau, la Côte d'Ivoire. J'adore mon pays, franchement. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis comme une Américaine, en fait. C'est-à-dire, j'aime trop mon pays. Et là, on parle de ce pays hospitalier qui accueille de... Pardon, hospitalier. Pas qu'on hospitaliser notre pays. On va hospitaliser ici. Le pays a besoin d'être en forme. Je t'ai dit, qui accueille de nombreuses personnes chaque jour. Et on va parler avec ces personnes de différentes nationalités. Ce sont des femmes. On a un plateau exclusivement féminin aujourd'hui. On va applaudir Dr Aïssatou Diallo. Aïssatou Diallo vient de la Guinée. Oui. Guinée-Conakry ou Guinée... Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, ça va Aïssatou? Oui, ça va. Tu es belle. Merci. Bon, enfin, toutes les Guinéennes, elles sont très belles. Merci. Il y a un trait fin et tout. On sent beaucoup de douceur chez vous. Tanalaton. Ah, Yasmine était. Yasmine. Alors, à côté de Dr Aïssatou, nous avons Amsatou Anabo qui est du Niger. Est-ce que tu fais la timide? Non. Alors qu'elle n'est pas du tout. Non, du tout pas. Et tu es magnifique aussi. Très belle. Merci Ouais, beaucoup. vraiment. Franchement. Merci. Avec ce trait, c'est... En fait, je sais pas. Elle est trop belle. Quel pays? C'est le Niger. Le Niger. Un beau teint. Et t'es journaliste aussi. Pas beaucoup de Pas beaucoup de... Et t'es journaliste aussi. Oui, je suis là. journaliste. D'accord, ok. Ben écoutez, on va faire cette émission-là avec vous, mais les filles, avant moi, je vais vous demander, est-ce que vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, on accueille bien les gens? Ah, mon cher, C'est bon, qu'à partir ça. C'est pas mieux. Non, parce que tu sais, il y a des gens qui avaient dit que, ouais, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, on les fatigue trop, on leur demande Non, des papiers. Il y a des gens qui disent ça. Non, moi, je pense que les Ivoiriens sont vraiment faciles à vivre, en fait. Ouais. Tu croises n'importe qui dans la rue, tu demandes ton chemin, on t'indique. Les gens sont prompts à aider, même quand on ne te connaît pas. Il suffit juste de voir des gens en difficulté et tout le monde vient pour... Non, vraiment, c'est pas parce que je suis ivoirienne, hein, mais j'ai été ailleurs, je ne vais pas citer le pays, mais c'était pas ça du tout. Franchement, dès l'aéroport, tu sens l'hostilité et tout ça, donc non. Je suis d'accord. Ouais. Okay. Non, tu as touché mon cœur, bébé. Dans ce jour-là, à l'aéroport, dans les différents pays où je suis partie, à l'époque, il y avait une émission où j'allais dans beaucoup de pays. Ouais. Non, la Côte d'Ivoire, c'est le mieux pays. Ouais.
Tu as arrêté quand il dit, il rentre à Abidjan, il est rentré chez Je moi. te jure, j'étais au téléphone avec moi. Ouais, on dirait que ça va pas là-bas, j'ai envie de venir, j'ai envie de rentrer à la maison. Ouais. Et Aurélie? Mon peuple est un peuple magnifique. C'est-à-dire que même quand il y avait les bonbons là, même là, nous, on prenait bonbons là pour s'amuser. Ouais, clairement. Tu vois. Et effectivement, j'ai connu un peu des pays de la sous-région. Et franchement, Abidjan est le plus doux au monde. Et il y a même des Africains de l'étranger, qui vivaient en Europe, qui ont tout quitté, ils ne sont pas partis dans leur pays, ils sont venus s'installer en Côte d'Ivoire. Plein. Et ils réussissent leur vie aujourd'hui ici parce que c'est un pays justement d'ouverture. Ouais. Alors moi, bien sûr, je renchéris ce que vous dites. Moi, je voyage beaucoup, donc je vais vraiment partout. Donc j'ai fait tous les pays de la sous-région. Et je pense que s'il y a un pays qui s'apparente un tout petit peu à la Côte d'Ivoire en termes d'accueil, de façon de vivre et tout, c'est le Cameroun. Mais à part ça, les autres pays sont très bien, ils sont très bien. Mais je pense que s'il y a un autre pays où je me suis sentie vraiment comme si j'étais en Côte d'Ivoire avec la même chaleur, la même fête, le même truc où il y a la nourriture partout et tout, c'était le Cameroun. Et voilà, on va poser la question aux Ivoiriens aujourd'hui. Comment est-ce que vous pensez, comment vous trouvez l'accueil en Côte d'Ivoire? Je vous écoute. Sénégalais. Moi, ici, je suis venu en Côte d'Ivoire vers 2003. C'est un bon pays. Je t'assure, il n'y a pas plus bon qu'Ivoirien sur la terre. Moi, je dis ça, il y a beaucoup de pays. Ouais, Ivoirien là, il n'y a pas trop de. Côte d'Ivoire, même 10 pays ici, Côte d'Ivoire, il n'y a même eu problème. Les Ivoiriens sont bons, ils ont salaire. Moi, il n'y a pas de problème. Les Ivoiriens, même, ils peuvent prendre un plat de manger, ils peuvent donner à l'étranger, lui-même va être faim. Moi, je vais dire ça ici. Il n'y a pas de bon qu'Ivoirien. Moi, c'est Baldé Yassine, ressortissant en Guinée, résident en Côte d'Ivoire. Vraiment, franchement, je ne sais pas, mais l'accueil était très chaleureux. Oui, l'accueil est très chaleureux. Oui, ils vivent en harmonie, en fait. Et ils aiment beaucoup les étrangers aussi. Même si souvent il y a des divergences, mais ils aiment beaucoup les étrangers aussi. J'ai eu ma famille ici, j'ai grandi ici presque. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire, en fait. Je suis venu en Côte d'Ivoire en 1980. Il n'y a pas de problème, ni rien. Ça, étranger, ivoirien, tout c'est propre. Bon, c'est après États-Unis, France, c'est Côte d'Ivoire qui a pu avoir beaucoup d'étrangers, pays sous l'action africaine. Donc ici, là, on n'a pas vu de problème d'abord. Il n'y a pas de problème. Avant-guerre, après-guerre, on n'a pas eu de problème d'abord qui va nous faire quitter ici pour aller sur nous. L'accueil là, c'est bon, les baoulés, les pétés, les blés, les alis. Bon, ils ne sont pas jaloux, les étrangers, ils sont allés à l'étranger, on va ensemble. Bon, en tout encore, au foyer, Senghor, il dit, Sénégalais, Ivoiriens, c'est même pas le même mère. J'ai été bien accueilli. C'est ici que j'ai commencé à apprendre mon métier. Bon, présentement, je suis chauffeur de taxi, compteur d'Abidjan. Donc, vraiment, je suis bien à l'aise, je travaille bien, sans problème. Alors, la première question que j'ai envie de poser, enfin, ce que j'ai envie déjà de dire, c'est quand on dit la patrie de la vraie fraternité. Ça se retrouve en fait dans tout ce qu'on a entendu dans ce micro-trottoir. Je vais commencer par le docteur. Docteur! Oui, Ça va, docteur? ça Tu es va, docteur je en vais quoi? bien. Je suis docteur en médecine Oui. et je suis en train de faire mes études de spécialité dans la discipline qu'on appelle l'anatomie pathologique. L'anatomie pathologique. Oui. Vous soignez quoi? On ne soigne pas à proprement parler, mais on contribue à poser le diagnostic. Ah. Donc on pose le diagnostic et les médecins traitants, eux, ils font le traitement. D'accord. Et tu es en Côte d'Ivoire depuis combien de temps? Bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans. Comment ça se passe? Super bien. Super bien. Merci. Oui. Moi, ce que j'avais envie de demander, c'est que en général, les Ivoiriens vont en Guinée pour étudier la médecine. Pourquoi vous avez fait le chemin inverse? Il se trouve que, par exemple, ma discipline, elle n'existe pas pour la spécialisation au pays. Et comme après les 7 années de médecine, il faut embrasser une spécialité et puis pour pouvoir embrasser une carrière universitaire, donc je me suis lancée. Il n'y avait pas une autre destination en dehors de la Côte d'Ivoire? Pourquoi spécialement la Côte d'Ivoire? Si, il y avait le Sénégal qu'on m'avait proposé, mais je ne sais pas, le choix est venu comme ça. Et puis, mon maître qui m'avait dit, non, je vais t'envoyer vers le professeur Diomandé. D'accord. D'accord. Et Anabo. Amsatou Anabo. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment en Côte d'Ivoire?
Alors, en ce moment, je suis journaliste, je suis entrepreneur. J'ai travaillé pour un média ivoirien. Après, là, j'ai créé, en 2021, j'ai créé mon média qui s'appelle Abidjan Tchèque. D'accord, ok. Tu es ici depuis combien de temps? 10 ans. Ah, mais non, mais toi, Ivoirienne, carrément. Je suis à Abidjan, officiellement, je suis à Abidjan depuis novembre 2012. Et officieusement là? Officieusement, je suis venue un peu avant parce que j'étais là pour mes études. Ok. Voilà, je suis venue passer le concours de l'ISTC. Après, je suis rentrée au pays. Quand les résultats sont sortis, on m'a appelée et je suis revenue officiellement 12 novembre 2012. On n'oublie pas les dates. Ma chérie, ça fait 10 ans que tu es là. Ah ouais. Un petit mot nouchi quand même, parce que sinon, là, non, c'est pas trop. Ah, mais franchement, quoi. Donne-nous au moins une phrase en nouchi. Anabo. Qu'est-ce que tu as retenu qui te plaît chez nous? La nourriture. Ouais. Quand Dabali, tu connais un Dabali d'ici? La Cali. Tu vas dire qu'elle a mangé. La Cali. Tu vas dire qu'elle a mangé. La Cali, non. Sauce copain? Oui, plat Cali, sauce graine, sauce copain. Là, je peux manger ça du lundi au lundi. C'est vrai. Pourtant, moi, j'aime pas trop le plat Cali. Mais Moi aussi, je suis pas du tout plat Cali. Oui, vous ratez, vous ratez. J'ai jamais réussi à manger. Ouais, moi non plus. Et vous aussi, Des qu'est-ce qui filles, vous nous plaît? tuer à Qu'est-ce qui vous a télévision. plu le plus et qui vous a fait retenir ici, à part les études, bien sûr? La chaleur humaine. La chaleur de tout le monde. Les gens sont très joviales, ils sont conviviales, pas de complexe, ni de rang, je sais pas, les grades, oui. Non, il n'y en a pas. Surtout, j'ai été très bien accueillie d'abord dans mon service et puis après, ça allait comme il se devait, quoi. D'accord. Contrairement à certains, dans d'autres disciplines, en fait, les maîtres, ils sont un peu en retrait, c'est le protocole. Et moi, je n'ai pas vécu ça. Peut-être parce que tu es une belle femme aussi. Peut-être. On ne sait jamais, hein? Peut-être. Peut-être, ouais, même. Mais je me dis que puisque c'était avec tout le monde, que ce soit les femmes qu'avec les hommes, c'était très ouvert, donc j'ai franchement aimé. Tu vois. Et quand tu regardes la Guinée-Conakry, que je connais bien, il n'y a pas une grande différence avec Abidjan quand même, hein? Non. La façon de vivre, il y a Tchèque partout. Quand tu vas à Kipé, il y a Maki ivoirien. Oui. Tout ce qui est Ils ivoirien. organisaient un festival de Garba. C'est un peu pareil. Donc, je n'ai pas du tout eu du mal à m'adapter en termes de nourriture. Rien, ça va. Alors, moi, c'est une des choses, par contre, que j'aime, en fait, en Côte d'Ivoire, ou alors souvent que j'aime pas, hein, c'est à deux volets, parce qu'il y a beaucoup de pays de la sous-région qui, quand même, ont une identité. C'est-à-dire, ils parlent une langue. Oui. En plus du français. Oui. Malheureusement, ici, il n'y a pas vraiment une langue qui est courante, qu'on sait que ouais, partout tu passes, tu passes. Vous, quand vous êtes venu, vous n'avez pas trouvé ça un peu, genre comme si on n'avait pas d'identité, parce que c'est ce que certains disent en fait. Moi, personnellement, j'ai adoré parce que tout le monde parlait français. Mais ce qui m'a le plus marqué à Abidjan, comme elle l'a dit, c'était la chaleur humaine. Mon premier jour de classe, je me rappelle, déjà, je suis venue une semaine après les cours. Donc, j'ai fait 1 heure de temps dans ma chambre, en cité, en train de tourner. Mais qu'est-ce que je vais aller dire aux autres? Comment est-ce qu'ils sont et tout? Parce que le concours, je l'ai passé vite fait et puis je suis repartie. Donc, j'arrive, je dis bonjour, je viens m'asseoir. Déjà, moi, je le dis tout le temps, mon identité, c'est mon accent. Dès que je dis bonjour, on sait que c'est pas Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je viens m'asseoir et il y a une qui vient. Elle vient vers moi avec d'autres. Oui, bonjour, comment tu t'appelles? Dès qu'on a commencé à échanger, le professeur est venu. Après la pause, elle est venue. Tu viens de quel pays? J'ai dit Niger. Vous utilisez le franc CFA là-bas? J'ai dit oui. Qu'est-ce que tu aimes manger? J'ai dit, bah, apparemment, celle-là, elle est gentille. Et finalement, tout le monde s'est regroupé autour de moi. On me posait des questions. Oui, pourquoi tu es venue? Des trucs comme ça. Et c'est parti de là, je me sentais chez moi. Je me suis sentie rassurée un coup. Je me sentais chez moi. Tu es chez toi, ma chérie. Oui, tu es chez toi. Venez, ne vous inquiétez pas, venez. Mais on sait qu'à Niamey, par exemple, les femmes ne s'habillent pas en jean ou en petite jupe, petite robe. Est-ce que ça t'a pas un peu choqué quand tu es venue ici? Enfin, on est beaucoup plus ouvert, je veux dire. Alors, pas du tout, parce que moi-même, personnellement, je m'habillais en petite jupe, jean au Niger. Libre, en fait, tout dépend de... Je dirais de la famille. Il y a des familles où vous devez vous habiller tout le temps en pagne, porter le voile, etc. Mais moi, je viens d'une famille où on porte ce qu'on veut. Voilà. Le plus important, en fait,
c'est les valeurs de la famille et après les études. D'accord. Voilà. Donc, vous avez été à Abidjan donc, avant la crise post-électorale, je crois, pour vos études, et vous êtes reparti, vous êtes revenu vous après, installer. en 2012. Alors, depuis que je suis là, je rentre au Niger pour des week-ends, pour des vacances. Depuis 2012, je suis installée, en fait. C'est ça. Quand j'ai fini mes études, ma licence, après, j'ai enchaîné avec un master. J'ai eu un travail. Et puis bon, je suis restée, j'ai dit, pourquoi pas? Franchement. Oui. Parce qu'en fait, je me sens chez moi. Ouais, mais tu es chez toi, voilà, c'est sûr. je suis chez moi. Tu es chez toi. Et ce que moi, je veux savoir, c'est le côté logement. Est-ce qu'ici, vous pensez que c'est plus facile d'avoir une maison par rapport à certains pays enfin, je ne veux pas comparer, mais je veux dire, c'est facile d'avoir le logement, de se loger ici? C'est pas trop cher, le train de vie? Par rapport à la Guinée, je dirais que c'est un peu plus cher. OK. Et bon, c'est seulement arrivé ici que moi j'ai vécu le fait d'aller chercher la maison et puis de m'installer. Sinon, comme j'étais en famille, je ne connaissais pas un peu cette réalité-là. Et j'avoue quand même qu'au début, c'était un peu difficile d'avoir la maison, surtout ce à quoi tu as déjà, voilà, tu t'attends. Mais après, ça va. J'ai pris quelque chose et puis je me suis dit, c'est en attendant. Et depuis là, je suis là. Dans mon en attendant, je suis là. C'est comme ça que ça se passe. Mais j'ai envie de demander, est-ce qu'un jour tu te dis, OK, j'ai eu des opportunités en Côte d'Ivoire, mais je veux rentrer aussi apporter ce que j'ai entassé ici, le regard. Alors, moi, je l'ai dit depuis ma première année à l'ISTC, je suis venue à Abidjan pour faire fortune. Ah. Voilà, oui. C'est très bien dit, voilà, ça. je suis venue pour avoir de l'argent. Nous, les Nigériens, quand on quitte le pays, en fait, dans notre tête, tu vas, en fait, pour avoir de l'argent. C'est ça. Voilà. Donc, si j'ai eu une opportunité dans un autre pays, je vais partir. Mais pour le moment, j'ai plus d'opportunités en Côte d'Ivoire qu'au Niger. D'accord. C'est triste de le dire, mais donc je préfère rester ici. Oui, je suis chez moi, en fait. Vous vivez Je le me sens rêve bien. ivoirien. C'est ça, le rêve ivoirien, the Ivorian dream. En termes de salaire, ici, on est beaucoup plus... Le SMIC est beaucoup plus élevé que le Niger? Oui, c'est beaucoup plus élevé. Et en fait, côté logement, côté train de vie, tout dépend du pouvoir d'achat. Au Niger, le pouvoir d'achat, il est un peu plus bas que la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas eu des problèmes de logement parce que je suis venue étudiante. Donc, j'étais en cité. Dans mon école, il y avait une cité. Okay. Donc, je suis restée en cité pendant 5 ans. Après, j'ai eu un travail. C'est là que... Donc, durant les 5 ans, j'ai eu le temps de m'informer sur les logements, comment est-ce qu'on prend un appartement, etc. Et puis après... Tu étais très riche. Installée. Alors justement, j'aimerais que le docteur réponde à la question de Didja aussi. Est-ce que tu comptes repartir, en fait, comme elle l'a dit, oui, moi, je compte repartir. Je compte repartir. En premier lieu, il y a mon envie de rester avec la famille. Mes parents, c'est mon trésor. J'ai envie de vivre le peu de temps que je pourrai avec eux. Et ensuite, compte tenu du fait que ma discipline n'est pas très répandue, il y a une nécessité dans le pays qui fait qu'il faut que je parte au moins apporter quelque chose. Très bien. Aussi. Très bien. Ah non, mais ça, c'est très bien. Alors, on marque une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après pour la suite de cette émission avec ces deux belles dames. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, c'est la deuxième partie de cette émission. Je rappelle que nous sommes toujours en compagnie de Dr Aïssatou Diallo et Amsatou Anabo. Les filles, on les applaudit. On les applaudit. Aurélie, je pense qu'avant de partir en pub, Oui, je voulais demander, alors, au-delà du travail, est-ce que aussi vous avez peut-être rencontré des Ivoiriens, la manière de draguer? C'est la plus chic. Ah ben oui, justement. Je gardais cette question-là. Ben oui, nos hommes qui sont si romantiques. Et oui. Alors, comparativement, peut-être ou pas tant il est romantique. de comparaison. Il a dit nos hommes sont romantiques. Ben elle fait genre. Non, faisons pas de comparaison. Juste parlons juste des Ivoiriens. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Elle est un peu plus expérimentée, donc je te laisse la main. 10 ans, c'est pas 4 ans. Donc, dis-nous, Amsatou. Après, s'il y a de mauvaises expériences, c'est pas grave. Hein. Tu peux dire c'est pas grave. Oh oui, laissons-la. Faut pas avoir dit quelque chose. Allons-y. Bah,
les Ivoiriens, en fait, vous parlez des hommes. Oui, bien sûr, naturellement. C'est des gens qui savent ce qu'ils veulent. Voilà. Ils savent ce qu'ils veulent et ils disent ce qu'ils veulent. Voilà. Mais je les trouve très gentils. Mais... Un peu romantiques, un peu. Un peu. Oui, un Nos peu. frères vivants. Et puis, Mais pourquoi le grand mais? Tu as dit Mais il y a un mais, ça mais. fait aussi, hein. Moi, je vais mettre le mais là, c'est... Non, on est dans le salon. Mais toi, faut quoi? Vous là. Faut dire, qu'est-ce qu'ils Elle a t'ont vécu fait? un gourmet. Ok, il faut se réveiller ou bien ils font genre, ou bien ils aiment femme, ou bien il faut nous dire. en fait, je trouve en fait qu'ils utilisent, dès la première drague, en fait, ils utilisent toutes les cartouches. Oui. Ah bon? Voilà. C'est des gens qui ne sont pas endurants. Quand je dis endurant, quand je Au dis... lit ou... Non, la non, drague. à la drague. Ok, mais À la ça va drague. pas très loin. À la drague, Ok, voilà. ok, ok. Genre, pour eux, quand ils viennent, ça c'est mon avis, quand ils viennent, en fait, c'est bonjour, je t'aime, et pour eux, tu dois dire oui, ok, en même temps, c'est voilà. vrai. Alors que... Alors que vous êtes habitués peut-être à... Voilà, à ce nous, qu'on- les Nigériennes, on est habitués à ce qui... En fait, on te regarde. On prend le temps, en fait, de t'observer. On ne se marie pas comme ça. de t'observer, de voir, en fait, qu'est-ce que tu veux exactement. Est-ce que on se pose beaucoup de questions avant de s'engager. Voilà. Donc, eux, les Ivoiriens, je les trouve très précis. Ils sont précis en même temps. Mais en même temps. Ouais. Est-ce que c'est pas parce que le... bon, enfin, je vais pas me prononcer, je vais te laisser le docteur Non, terminer. je la rejoins carrément. Oui, ils Tu n'as pas expérience, ça tu la rejoins tout d'un coup. C'est 4 ans, c'est pas rien quand même. 4 ans, Je n'ai pas expérience. 4 ans, c'est pas rien. OK. En fait, ils ne sont pas patients, c'est vrai. Et le système de drague n'est pas le même qu'avec celui du Niger et encore moins celui de la Guinée. Ils ont le verbe facile. Ouais, ils parlent beaucoup. Ils sont bavards. Ah oui. Non, moi, je dirais et pas là- bavards, mais ils sont... Ils ont bouche. Oui, quand en un fait, Ivoirien c'est te ça, le parle, verbe en facile. fait, tu as envie de lui confier ta vie. Alors que... Là, c'est comme ça. Hein. J'ai jamais compris cela. Et fort malheureusement, il y a une étiquette de pas très sérieux sur eux. Ouais, Ce sont des marmailleurs. C'est ça, Donc, c'est vrai. on a plutôt tendance à les observer à long terme et eux, ils ne sont pas patients. Ah. Mais Sinon, vous, là, quand vous êtes passé même chez vous, ça a combien de temps? Un an ou bien comment? ça Ça dépend. pas ton conjugue, pas Ça ton- dépend. Comment? Tu sais, en fait, Chez vous, quand on drague, ça a combien de temps? l'intuition. L'intuition. Moi, je me dis qu'une femme a besoin d'être rassurée. Tu vois, quand tu viens vers elle, il faut, en tout cas pour mon cas, il faut que je comprenne d'abord tes réelles intentions. Donc, que tu viennes déjà, bonjour ma chérie, tu es jolie, je t'aime, je veux faire ma vie avec toi, ou bien, voilà quoi, tout un tas de choses. Ça sonne un Moi, peu il y a fort et un ça mot fait qui trop me de... choquait. Ma femme, je veux te marier. En même temps, je dis, mais attends, il parle de mariage. Bon, Alors que c'est beaucoup plus... oui, c'est très beaucoup plus sérieux. Chez nous, quand sacré, tu dis c'est- le mot mariage, c'est vraiment Devant l'enfant, en sérieux. même temps. En fait, on n'utilise plus forcément les bons mots. C'est-à-dire, on veut tellement avoir tout. C'est comme je t'aime. On dit je t'aime très facilement, alors qu'on ne sait même plus ce que ça signifie. Parce Et que là, on se pose des questions. Est-ce qu'il sait réellement ce C'est que ça. c'est? Est-ce qu'il est vraiment sérieux? Donc, Du vous coup, n'avez est-ce jamais que vous pris avez- d'un Ivoirien? Ma copine. Ma copine, comment tu as fait ça? OK. On va rester sur ça. Restons dessus. Restons dessus. Si On va j'avais pas pas avancer. posé le français, Parce que là, ils sont en train de parler de nos hommes. Bon, on va J'avais faire quand même fait des noms, quoi. Didja, C'est ça, j'ai dit là. terminez votre question là. Il n'y a pas eu d'une petite amourette ou un amour. Puis après, tu as vu que c'est pas ça, mais t'étais fort. quand même. Oui, des relations sérieuses, oui. Avec des Ivoiriens. Combien de temps? Des années quand même. Mais je te dis que je sens un petit gourmet quand même. C'est pour ça qu'elle parlait beaucoup de rétention. Est-ce que tu as brisé le cœur? Bah, bien sûr. Bon arrivée à Abidjan, il y a Dommage. Tu n'allais pas comprendre le mot. Yasmine, fais le pleur, fais les pleurs, fais les pleurs. D'accord. OK. Non, mais c'est ton baptême, c'est comme ça. En tout cas, j'ai été baptisée. Donc, tu sais définition du mot gourmet, où tu es là? Définition du mot gourmet en ivoirien. Vite fait, tes parents te regardent, vas-y. Vous êtes grave.
Non, mais je sens qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. N'est-ce pas? Attends, je t'attaque tout de suite, là. Dis-nous, toi, on t'a fait un petit C'est la gourmand grosse aussi, voiture ou qui pas? s'égare. Non, moi, je n'ai pas eu de gourmand. Pas de En relation, fait, je suis venue, j'étais déjà dans une relation. Et avec quelqu'un qui était vraiment très tenace. Donc, je n'ai pas eu le temps de regarder vraiment ailleurs. Vous êtes toujours ensemble? Vous n'êtes plus ensemble, donc là, maintenant, c'est bon, le champ est libre. Si, quoi? Vous êtes toujours... On est toujours ensemble. C'est pas que je suis mariée, hein, je suis pas mariée, mais bon, il y a toujours... un frère de l'autre Il côté. est en Guinée. Et tous les jours, il a dû sécuriser ça. N'est-ce pas? mais je veux dire, il vit là-bas, en fait. Oui, il vit là-bas. Mais il va venir ici. C'est pour ça que tu repartiras à un moment, ouais. Mais où? Non, c'était pas à la base forcément pour lui. Parce que c'est pas que je suis liée à un homme. Parce que moi, pour que je fasse mes projets avec un homme déjà, il faut que ce soit déjà officiel qu'on est marié. Oui, ok. Sinon, il peut te laisser à tout moment, ou bien toi, tu peux le laisser à tout moment. Et donc, mon envie de retourner au pays, c'est pas lié à uniquement lui. pour mes parents et pour servir mon Mais pays. du coup, c'est à cause- Vas-y. pendant ces 4 ans, comment vous avez entretenu la relation? Tu partais souvent, il venait ou ça se passait comment? C'est pas facile. C'est surtout au téléphone. Vous vous appelez, de temps en temps, vous voyez au moins des voyages, mais c'est très bref. Très bref. Et malgré ça, bon, je peux... Bon. Mais du coup, est-ce qu'il a eu l'occasion de venir découvrir la Côte d'Ivoire avec toi? Hein? Non. D'accord. Revenons à notre chérie Coco. On a envie de venir te Notre chercher. belle-sœur. Revenons à notre belle-sœur. Souvent, je l'ai La belle des belles. La belle des belles. Donc, dis-nous, je comprends pourquoi elle dit qu'ils sont d'accord. Donc, on t'a brisé le cœur. Et donc, aujourd'hui, mais tu te dis que tu peux quand même avoir une autre relation avec un Ivoirien. On est deux personnes. Je suis dans une relation avec un Ivoirien. OK. D'accord. Non, mais c'est le gourmand. qu'elle est guérie. Oui, cette fois-ci, ça se passe qu'elle est bien. guérie. On croise les doigts. OK. Inch'Allah. Ça va aller. Mais tu veux dire, enfin, on va pas aller dans les détails, mais le gourmand, c'était quoi? C'était comme on t'a trop veillé ou bien on t'a menti ou bien le gars, il a fait, c'était quel kata il a fait et puis ça t'a... Ça dit nos exploits à la fin. Il n'y a pas de l'eau, Dieu. On peut donner un peu d'eau, si tu bois de l'eau. Non, c'est juste... Dieu. Je me retrouvais avec un homme hyper jaloux, possessif. Quelqu'un, en fait, je me disais qu'il ne savait pas ce qu'il voulait. Donc, Mais tu es belle, j'ai ok. eu mal parce que j'ai perdu mon temps. Voilà. Il savait pas ce qu'il voulait. Parce qu'au Niger aussi, vous avez le vrai truc aussi. Hein. Le vrai secret de femme. Ça fatigue nos frères, c'est là. vrai. Peut-être que tu fais ça sur lui, Utiliser donc ça le fatigue. Tu as eu affaire, bébé. C'est vrai, non? Pas facile. Ou bien? C'est pas tout on dit à Pas l'antenne. tout on dit. Mais sinon, le Pas secret, tout on là, dit, hein. c'est très Non, après, tu vas dangereux. nous dire. Mon chez nous, ça... Mais justement, nous, on va là-bas aussi. on parle de secrets de femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à lier votre culture à celle de la Côte d'Ivoire? Même souvent, on dit les produits, il y a des produits qu'on cherche, que Le les miel. Nigérianes ont, etc. Vous arrivez à en faire un commerce ou est-ce que... Je dirais pas un commerce, mais j'aide des amis. Des amis qui sont proches de moi et tout. Et malgré que je suis un peu loin de mon pays, je garde toujours les cultures. Il y a toujours les cultures. Aider comment? Par Tu contre- checkes à distance ou bien comment ça? Checker. Elle ne connaît pas ça. Chez vous, on ne fait pas Tu connais pas, courir, le tout ça, là. Non. Moi, je suis ça- musulmane. Musulman, là. Elle est ouais. musulmane. Non, il y en a, je reconnais qu'il y en a. Voilà. Ça, je ne fais pas. Charlatan, marabout et tout, mais Très moi, bien. je suis musulmane. Sinon, on a arrêté de faire ça, donc on voulait savoir. Non, mais Who je pense are que you, c'est bien. Yasmine? You Who be you. are you? You be you. OK, on continue. Alors, ce que j'ai envie de savoir, c'est toi, par exemple. Tu vas retourner après. Oui. Est-ce que tu veux peut-être que tes enfants reviennent ici pour étudier et tout? Oui, volontiers. Ok. Volontiers. J'aimerais bien qu'ils reviennent parce que le système, il est adéquat. Moi, j'ai pu me former, donc pourquoi pas eux. Et si, hasardeusement, je m'installe là, ils seront là. Quels sont les endroits qui vous plaisent le plus à Abidjan et même en Côte d'Ivoire si vous avez eu l'occasion de découvrir le pays? J'ai été à Yamoussoukro au tout début quand je suis arrivée. Et puis après, j'ai accompagné nos collègues. C'était un événement triste, mais moi, ça m'a fait du tourisme. On est allé jusqu'à Odjéné, on a dépassé la frontière de la Guinée un peu. Oui, on est revenu. Et puis, j'ai vu un peu le paysage, c'est très beau.
Vous connaissez plus de villes, peut-être même que moi, parce que je ne suis même pas encore arrivée jusqu'à Odile. Peut-être, oui. Moi, je suis allée jusque là-bas. Après, on est revenu, je pense, vers Dalois. Je suis allée à Boisseau. Oui, quand même. Un tas de choses, oui. C'est bien, j'ai un peu bougé quand même. Oui, moi, ça fait quand même 10 ans. J'ai beaucoup voyagé, surtout avec le métier. J'ai beaucoup voyagé et bizarrement, j'aimais partout. T'aimais partout. Voilà. En fait, je me retrouvais chez moi. Ouais. Alors, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'on a parlé de nos hommes, mais et les filles? Les amitiés entre les filles, comment vous trouvez les filles ivoiriennes? D'autres disent qu'elles sont un peu trop olé olé, c'est-à-dire c'est des filles qui s'assument beaucoup, des filles qui n'ont pas honte, on va dire. Leurs yeux sont déjà quoi? Comment Tous. Déjà, moi, j'aime la Donc franchise. vous êtes très pudique. Hein? J'aime les gens qui s'assument. Voilà. Les filles ivoiriennes s'assument. Et j'aime bien. D'accord. Il y a des filles qui sont olé olé, comme tu le dis. Il y a des filles plutôt qui sont très calmes. En tout cas, ça va. Avec les femmes, ça va. J'ai eu de vraies amitiés. Des vraies amitiés. Des vraies amitiés, des vraies sœurs. Donc, ça va. Très bien. Oui. C'est pareil pour toi, docteur? Oui, c'est pareil pour moi. À la base, c'était la collaboration et après, c'était le voisinage. J'ai ma voisine. Un jour, je lui ai dit que quand je quittais la Guinée, je m'étais dit que je laissais ma maman là-bas et puis je venais étudier. Je ne m'attendais pas à trouver son mini-L ici en Côte d'Ivoire. C'est le ouf, quoi. Je sors de la maison, je rentre tard, elle m'appelle au téléphone pour savoir tu reviens à quelle heure. Je dois prendre un taxi, elle me dit tu prends la plaque d'immatriculation, tu m'envoies sur WhatsApp pour que je sache... On est très provenant. C'est très sympa. pareil pour moi. J'ai eu une voisine ivoirienne en cité. Elle, c'est plus ma voisine, c'est ma sœur. Oui. Elle m'a appris à piler du foutou. Ah oui, justement, on allait arriver à ça. Si, à piler du foutou. Elle m'a appris beaucoup de codes. Quand on vient ici, voilà comment on dit, voilà comment on salue, etc. Et en fait, c'était... À un moment, je l'appelais maman. C'était ma maman, en fait. Elle faisait pareil. Allô, tu es où? Mais pourquoi je ne te vois pas? Fais attention à telle personne. Quand tu montes dans un taxi, voilà comment on fait. Oui. C'est vraiment ma sœur. Ouais. Voilà. C'est elle qui m'a accueillie, je le dis tout le temps. C'est elle qui m'a accueillie, c'est elle qui m'a, je dirais, intégrée dans la société ivoirienne. Voilà. Donc aujourd'hui, vous savez faire des plats ivoiriens? Oui. Moi, oui. Moi-même, c'est elle qui me disait, ne te laisse pas distraire par les hommes. Tu es là pour étudier. Parce qu'il y a quand même des quelqu'un m'a appelé, oui, elle m'a dit, quelqu'un m'a appelé, ah non, je ne veux pas qu'il t'appelle, il ne faut pas qu'il te distraie, il ne faut pas accepter, il ne faut pas les gens. Le gars, un peu, il veut t'appeler, ça lui fait quoi? Non, mais après... Yasmine, c'est pas méchant. Non, moi, je trouve que c'est plutôt protecteur. Voilà. Moi, je trouve que c'est protecteur. Quand un bon gars va chez nos camarades. Alors, elle est déjà en couple. Dis-moi, donc, qu'est-ce que tu fais comme cuisine? C'est quoi? Quelles sont les spécialités que tu sais faire, que tu as appris à faire? J'ai appris à préparer la sauce copé. Oui, okay. Parce que j'ai tendance à aimer le plat cali. Pour le moment, je ne sais pas piler le foufou, que j'aime beaucoup. Le foutou, un tout petit peu, j'aime pas. D'accord, c'est tout. À part sa sauce graine. Si, les sauces graines, il n'y a pas de souci. Les akpessis je ne sais pas, de banane, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec la nourriture. Donc, tu fais bien. Toi, on sait que tu sais de mon mieux. Oui, mais depuis que j'ai quitté, depuis que je me suis séparée de ma sœur, là, je ne pile plus du foutou, donc ça va, je ne sais plus. Tu sais plus, mais les sauces graines, les guaguassou, les sauces aubergines, plein de trucs, placali, kabato, sauce arachide avec non. Mais comprends le gars, mais le gars, il ne peut pas te laisser. Non, ma chérie, tu as tout eu. Alors, les filles, je vois que vous êtes vraiment bien intégrées. Comment vous vendez la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Je me suis retrouvée dans un pays en février dernier, un pays étranger, et je me suis retrouvée face à des Gabonais. Ils disaient, oui, tu viens de quel pays? De l'Afrique centrale? J'ai dit non, de l'Afrique de l'Ouest. Ils me disent où? Je vais peut-être choquer beaucoup de Nigériens, mais quand on me demande, tu viens d'où? Quand je suis à l'extérieur, je dis, je viens d'Abidjan. Ouais. Voilà. Après, tu es ivoirienne? Je dis, non, je suis nigérienne, mais je vis à Abidjan. D'accord. Donc, il me disait, oui, tu dois venir voir Libreville et tout. J'ai dit, mais vous êtes en train de dire quoi même? Abidjan. Franchement. Abidjan. De toute façon, il ne se laisse même pas. Paris connaît.
je le dis. Et c'est bizarre, quand je suis à l'étranger, au Niger, quand je suis au Niger, je suis tranquille, je suis à la maison. Ma chérie, tu mérites mais un quand bon je suis... à la fin. Quand je suis à l'étranger, tant que je ne suis pas à Abidjan, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas tranquille. Ouais. Quand je rentre, l'avion atterrit et puis je vois la mer et les cocotiers. Oh, Je suis à la maison. à la maison. Mais, tu sais, on sent, c'est vraiment dans l'avion, à l'atterrissage, qu'on sent que vraiment on a une ville développée. Oui, très Parce belle. que quand tu atterris de nuit, je ne sais pas pour dire que les autres villes sont moins bien que la nôtre, mais à Dakar, il y a de la lumière. Mais il n'y a pas beaucoup de lumière. À Bamako, à Ouaga. Mais quand tu viens à Abidjan, La ville lumière. on dirait à New York. C'est la ville lumière. Bon, pas encore jusqu'à ce point-là, mais en tout cas, c'est notre New York à nous. New York, Et le paysage, il est très beau. Moi, j'ai l'habitude, au moment de l'atterrissage, j'ai tout le temps mon appareil photo. Je fais des photos, je fais des photos. C'est de très belles vues. Alors, on va marquer une pause publicitaire hein, et on se retrouve tout juste après. Abidjan est le plus doux au monde. Trop doux. Amsatou la timide. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous êtes dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. On parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, des personnes qui sont tombées amoureuses de la Côte d'Ivoire. Nous sommes avec Amsatou Anabo et Dr Aïssatou Diallo. Oui, et je pense que Didier avait une question pour les femmes. Ouais, je disais tout à l'heure que vous êtes dans des pays qui pratiquent la polygamie. Oui. C'est quoi votre regard dessus? Moi, le mien, il est positif. Je n'ai pas vécu un foyer polygame. Mon papa était monogame, mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Ça ne dérange pas d'être dans un Ça ne me dérange pas. Du moment que les deux femmes, ou bien les trois, les quatre, sont à l'aise, l'une chacune, moi, ça ne me dérange pas. D'accord, très bien. Et toi? Pareil pour moi. Je vais choquer beaucoup, mais moi, j'adore la polygamie. Ouais. J'ai grandi dans un foyer monogame, mais j'adore la polygamie. Donc Pourquoi? voilà. Parce que je suis musulmane d'abord. Oui. Voilà. Et ensuite, pour moi, la polygamie, si je suis peut-être première, deuxième, troisième, voire quatrième femme, j'aurai du temps pour moi. Voilà. L'homme ne sera toujours pas là, il est là. Tous les matins, quand je me réveille, je le vois, non. J'ai besoin du temps pour moi. En fait, c'est généralement les femmes indépendantes, en fait, qui ont beaucoup cet amour pour la polygamie, là. Et j'ai une cousine, justement, qui est dans un foyer polygame. Elle me disait qu'en fait, la polygamie, c'est le plus beau cadeau que Dieu a fait à la femme. Parce qu'en fait, moi, la polygamie, pour moi, ce n'est pas synonyme de palabre, de dispute, de jalousie, non. Moi, je suis mariée à mon homme. Je ne suis pas mariée à ma rivale. Donc, voilà, je vis avec mon homme. En fait, ma rivale, en fait, je sais qu'elle existe, mais je ne la vois pas. Et puis bon, Mais on n'a rien à se dire. Le hic, justement, c'est que tu peux être une femme de bonne foi, te retrouver avec une en face de toi qui est la pire des sorcières. Bah, et moi, donc, toi, tu ne la cherches pas, mais elle te cherche. Voilà, c'est ce qui rend un peu vilain le côté polygamie. Sinon, il n'y a rien d'autre. Je pense qu'il faut toujours se mettre au-dessus. Je suis chez moi, on ne se voit pas, on ne s'appelle pas, on n'a rien à se dire. Je ne sais pas comment tu vas me chercher. Et si tu me cherches, en fait, tu mourras à la guerre comme à la guerre. En fait, est-ce que c'est pas une question de position là où on se place? Souvent, quand on est deuxième ou troisième, c'est plus facile que quand on est première, en fait. Parce que quand tu es première, tu as l'impression que tu as été trahie d'une façon ou d'une autre et que la personne... Non, moi, je me dis plutôt que c'est souvent la plus arrogante. C'est celle qui se croit être la plus aimée. Parmi dans le foyer. C'est celle qui se croit plus aimée qui est souvent la plus arrogante. Alors que si le monsieur, selon les recommandations de l'islam, arrive à mettre les deux femmes, les trois femmes à l'aise, chacune d'entre elles, pour ne pas que l'une pense qu'elle est au-dessus des autres, ça peut aller. Et il faut aussi avoir la bonne foi. Parce que tu ne peux pas éternellement te cacher. Tu auras des enfants qui auront des frères et des sœurs. Ils auront des vies forcément qui sont liés. Tu ne peux pas être à distance et puis ils ont leur frère là, ils ne se connaissent pas, ils ne font rien ensemble. Ça perd un peu la notion de famille et puis tout ce qui va avec. D'accord. Et toi, je disais par rapport à la position? Pareil. Par exemple, moi, si j'ai une rivale, elle a ses enfants sont mes enfants. Non, je veux dire, si tu es la première, par exemple, et qu'après, on prend une deuxième... Bah, il n'y a aucun problème. Moi, je préfère que mon homme, que je sache que mon homme est marié à une femme
que de savoir en fait qu'il court après plusieurs filles dehors. C'est ça. Au moins, je sais que c'est elle, elle est là. Okay. Voilà, on se connaît, tu es là, on a le même statut, on est assise. D'accord. Okay. Donc après, s'il se marie, c'est parce qu'il a envie de se marier. Et puis, bon, je suis musulmane, donc j'accepte. Très bien. Voilà. Et c'est là, en fait, que beaucoup de femmes, de premières femmes, je dirais, sombrent. Ouais. Après, beaucoup pleurent, il m'a trahi. Mais en fait, reprends ta vie en main. Tu vas voir que tu as raté beaucoup de choses, en fait. Et puis, tu vis pour toi. Ouais, je suis d'accord. Tu vis pour toi. Ça, c'est un débat qui est compliqué. Oui, l'appréhension n'est pas toujours la même. C'est ça. Moi, je pense c'est pas toujours la même. On ne prend que vos... Après, moi, je pense que c'est bien. On écoute vos avis. Hein, non, Yasmine, si tu n'es pas forcément d'avis... C'est une question, je pense, de culture, de culture, d'éducation, de religion. Et de religion. Alors, non, religion, de point de vue, et puis de, voilà, de point de vue. Je ne dirais pas religion, parce qu'il y a des personnes qui sont musulmanes, mais qui n'acceptent pas, quel que soit Alpha. Comme il y a des personnes, il y a des peuples en Côte d'Ivoire qui ne sont pas musulmans, mais qui pratiquent la polygamie. Ouais, Donc, alors, c'est une question forcément... moi, je pense que c'est plutôt culture et éducation, et point de vue. La religion nous demande d'accepter. C'est écrit dans le livre saint. Oui. On doit accepter. Je pense que ce qui est écrit dans le livre saint, on doit le respecter. Quand ça vient, on accepte. C'est comme une épreuve aujourd'hui. Personne ne choisit ses épreuves. Mais quand ça vient, en fait, on accepte. On ne peut pas prendre... dire oui, je crois à une partie de la Bible ou du Coran, mais je ne crois pas à une autre partie. Du coup, donc je dirais qu'il y a un petit peu religion. vicieux sur ma question, mais tout à l'heure, tu as dit que tu étais en couple. Tu n'es pas mariée? Non. L'islam dit de se marier, les histoires de couple, c'est pas je suis en couple avec quelqu'un, machin, ça n'existe pas. Non. L'islam, en fait, quand tu veux d'une fille, enfin d'une femme, je dirais, tu la maries. Mais nous, malheureusement, on prend notre temps. Voilà. Donc, le temps de se connaître. Donc, si on doit respecter ce que les livres saints disent, on ne doit pas prendre le temps de se connaître. On doit pas oui, mais en même temps, maintenant, avec la religion, il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on essaye d'adapter. On ne fait pas exactement ce qui est dit, mais on essaie juste d'adapter. Voilà. D'accord, très bien. Écoutez, moi, c'est bien, hein, c'est vos avis, hein, et puis on les respecte. Non, ce que vous devez savoir, c'est que nous, à Abidjan, même, on sait qu'on est déjà dans la polygamie. En fait. Tu veux ou tu veux pas, on t'est trompé, donc on est déjà dedans. Ouais. Oui, moi, j'ai connu des femmes qui, au départ, elles étaient seules dans leur foyer, pas très épanouies et autres. Mais dès lors qu'une autre est venue les rejoindre, la femme, elle commence à vivre. C'est vrai. Ça, elle vit maintenant. Moi, en tout cas, tu vois un peu, elle vit maintenant sa vie, elle s'épanouit. Au début, elles appréhendent, elles sont stressées, il y a plein de choses, mais après, elles se rendent compte que... Il peut sortir c'est une opportunité, finalement. 3 heures du matin, c'est ça, c'est une opportunité, finalement, parce que tu es vraiment libre. Et comme je dis toujours, c'est les femmes indépendantes qui voient vraiment l'avantage de la polygamie. C'est quand parce que, honnêtement, tu n'es pas trop collé à un gars, tu vois, tu as le temps de faire tes trucs. Nous, la Bible ne nous dit pas ça. Nous, chez nous, les chrétiens, pas ça. Non, mais même en parlant de femmes indépendantes, je suis pas totalement d'accord avec toi, parce qu'on peut très bien être indépendante et accepter... Je dis, mais... Il y a beaucoup de femmes indépendantes qui aiment. Je n'ai pas dit toutes les femmes. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas toutes les femmes, sinon toutes les femmes indépendantes vont être polygames. Non. Je dis que celles qui généralement aiment là, c'est quand elles sont indépendantes dans la tête même. Oui, ma préférence, c'est d'être seule. Je n'aimerais pas avoir une rivale à côté qui va me stresser. Ah, voilà. Parce que je dis, moi-même, j'aimerais être seule. Oui. Mais ce n'est pas toi qui décides, en fait. C'est ça le souci. S'il venait te dire, par exemple, chérie, j'ai envie d'avoir une deuxième femme, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être tu aurais pu donner ton avis. Mais parfois, on t'informe quand le mariage est déjà fait. Oui. Donc, tu fais comment? Par contre. Ouais. D'accord, ok. Donc, on laisse ce sujet-là. On revient. On n'était pas là pour ça, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, on est presque à la fin de l'émission en plus. Oh, déjà. Oui, vous avez rendu les filles calmes. Donc, quand vous les rendez calmes comme ça, moi, je veux qu'elles reviennent à elles-mêmes, en fait, tu vois. Moi, je les écoute. Voilà, parce que quand on parle de sujets comme ça... Polygamie, monogamie, polygamie, mon cher. Je vous laisse parler. On va revenir à la normale. Chez vous, les femmes ne sont pas polygames aussi? Non, je ne peux pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui vous manque le plus dans vos pays, vos pays respectifs? Qu'est-ce qui vous manque le plus? La convivialité aussi, l'échange avec les gens du terroir. Par exemple, moi, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, à la base, je parlais beaucoup le français.
Mais quand je suis arrivée et qu'on a évoqué ça au début, j'ai trouvé que tout le monde parle français. Ça m'a fait un certain hic. Et donc, ça a fait que quand j'échange avec la famille, avec mes amis et autres, j'ai plutôt tendance à parler dans ma langue. Oui, non, plutôt dans ma langue maternelle. Voilà. Parce que je trouve que c'est notre identité, c'est ce qu'on s'approprie. Ouais. Donc, C'est ce qui te manque un peu. On a tendance aussi à dire que les personnes qui sont, on va dire, expatriés de leur pays, quand ils se retrouvent dans un pays, ils aiment beaucoup se rapprocher de leur communauté. Est-ce que vous avez l'occasion de rencontrer la communauté guinéenne pour oui, garder, on va dire, ces valeurs-là? Oui, j'ai cette opportunité-là avec plein de jeunes qui sont là, mais je suis plus dans le milieu ivoirien que celui guinéen. Et ce qui fait que même avec ma famille qui est là, on ne se voit pratiquement pas compte tenu de mon timing, mais je suis plus du côté ivoirien qu'avec... Et toi, qu'est-ce qui te manque le plus? La viande. La viande. Et le kilichi. La nourriture. Franchement. Chez vous aussi, c'est Congo et c'est doux aussi. C'est la nourriture qui me manque beaucoup. Après, ma famille. Ouais. Et puis bon, sinon ça va. Les femmes aussi. Bon, hormis la polygamie, quelle différence il y a entre la culture ivoirienne? Bon, c'est vrai qu'on est multiculturel, mais quelle est la différence entre vos cultures, la culture nigériane et guinéenne, et la culture ivoirienne? Qu'est-ce que vous retrouvez? Je dirais qu'en Guinée, les gens sont un peu plus réservés. Ils sont un peu plus réservés. Il n'y a pas assez d'étrangers pour faciliter la convivialité qui est là. Parce que moi, j'aime appeler la Côte d'Ivoire comme étant les mini-États-Unis. Tu vois, du tout, de toutes les nationalités. Alors qu'en Guinée, c'est pas trop ça. Il n'y a pas assez d'étrangers pour dire qu'il y a un réel brassage. Et c'est un peu ça, quoi. D'accord. Et chez toi? Bah, écoutez, chez moi aussi, c'est pareil. Il y a plus d'expatriés européens, voilà, que d'Africains. Bon, Africains, il y en a un peu côté Bénin, côté Togo. Ils viennent beaucoup au Niger. Donc, c'est ça. C'est ça. Et du coup, moi, je voulais vous demander, c'est vrai qu'on a parlé de tout ce qui est beau et bon en Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce qui vous déplaît? Qu'est-ce qui Le manque de monnaie. Le manque de monnaie. Même on souffle ici Tu dedans. es là, tu veux acheter quelque chose, le boutiquier ou bien, en tout cas, le vendeur te dit qu'il n'y a pas de monnaie. Ouais. Donc, Et puis, il parfois, est là, tu es il obligé fait- de... Oh là là. Qu'est-ce qui te déplaît, toi? Moi, ce qui me déplaît très souvent, ce qui m'irrite, c'est quand je prends mon air sérieux. Ou, genre, je vais pas bien. Et en fait, quand tu es sérieux et tu vois, tout le monde rit. On prend ça pour de la rigolade. On aime trop s'amuser. Ça fait 10 ans, exactement. En fait, quand tu es sérieux, les gens ont la tête à l'amusement. J'ai dit non, mais arrêtez. Là, c'est sérieux. C'est vrai. Le Donc, pire, c'est voilà. quand on t'attache. Mais bon, en fait, je dirais pas que ça me déplaît, mais... Mais voilà. Et Voilà, le pire, c'est je- quand on t'embête, en fait, on t'attache. C'est ça. Oui, et en fait, on veut le te- fait exprès parce qu'ils savent que je vais me mettre dans tous mes états. Est-ce qu'il y a des moments où les gens vous ont dit, par exemple, vous avez un problème de papier, parce qu'on dit qu'on contrôle les papiers en Côte d'Ivoire, non? Non, je n'ai... Personnellement, non. Moi, je sais que c'est non, mais je pose la question. Personnellement, non. Mais parfois, on se retrouve à... Ça, vraiment, j'aime bien. Quand un Ivoirien me dit « Oh, toi, la Nigérienne, là, toi, la Hausa », c'est pas méchant, en fait. D'accord. Voilà. Par contre, j'ai retrouvé des Nigériens qui ont trouvé ça méchant. Oui, il me dit « Toi, le Nigérien ». J'ai dit « Mais c'est non, tu es Nigérien, c'est tout cas, vrai. » c'est ça. En plus, c'est pas méchant. On le fait. Les Ivoiriens ne le... Voilà, les Ivoiriens ne font pas ça méchamment. Donc moi, j'aime bien qu'on m'appelle la Nigérienne, toi la petite Aoussa, même si je ne suis pas Aoussa, toi la petite On met tout le monde Aoussa d'accord. et tout. Et toi, c'est pareil pour le Moi, papier, en tout cas. c'est... Non, jamais. En fait, j'ai plutôt tendance à comprendre que j'ai l'air étrangère. Ouais, ouais. Donc, oui, ça fait que j'ai un peu le feeling Peul. Oui. Donc, partout où on me voit, on sait que je suis étrangère. Donc, on ne m'a jamais demandé. mes Jamais papiers. demandé. Vous Jamais. connaissez l'hymne national de la Côte d'Ivoire? Non. Un peu oui. Tu connais? Moi, non. Oui, un peu. Bah, vas-y. oui. Ah non, j'ai pas une belle voix. Mais non, Je juste, sais quand même. juste le truc. De ton pays, tu connais? Non, non, juste la Côte d'Ivoire. Juste le ton. Salut aux terres d'espérance.
pays de l'hospitalité. Je connais la mélodie, mais pas les paroles. Les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Fiers citoyens, pêcheurs, Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur. Tous rassemblés pour ta gloire te bâtiront dans le bonheur. Allez, ma partie. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici. La Côte d'Ivoire, c'est le plus beau pays au monde. Si vous n'avez jamais visité la Côte d'Ivoire, ça dit que vous n'avez pas encore visité. Venez, venez. Venez.